Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Il est notre glorieux sauveur, qui guérit, qui sauve et délie. Il est notre glorieux sauveur, qui a conquis la mort et l'ennemi. Le lion de Judas, le lion de Judas, le lion de Judas, brise les chaînes. Le lion de Judas, le lion de Judas, le lion de Judas, brise les chaînes. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Il est notre glorieux vainqueur, qui guérit, qui sauve et délie. Il est notre glorieux vainqueur, qui a conquis la mort et l'ennemi. Le lion de Judas, le lion de Judas, le lion de Judas, brise les chaînes. Le lion de Judas, le lion de Judas, le lion de Judas, brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les Oui, chers amis, ça c'est la famille Ika. Ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez un seul mot, je répondrai. Amen. Ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez un seul mot, je répondrai. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Ne demandez pas comment ma tristesse a disparu. Oui, comment s'est installée une joie jamais connue. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, et je sais, Jésus l'a fait. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, et je sais, Jésus l'a fait. C'est bon. Abri-moi
ta vie est là. Je suis tranquille, ta vie est là. Merci que je sais qu'on se déchaîne. Je traverserai avec toi les routes qui dominent les tempêtes. Je suis tranquille, ta vie est là. Je suis tranquille, ta vie est là. Afin que ce qui l'a dit, Seigneur, nous puissions toucher les âmes, Seigneur Jésus, alléluia. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, afin que nous puissions trouver ce qui est bon, Seigneur Jésus, alléluia. La solution à nos problèmes, à nos difficultés, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que sa bouche soit ta bouche, Seigneur Jésus, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni. Chers amis, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous bénis ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et que ce matin, dimanche dernier, je vous avais parlé de mauvais esprits. Et ce matin, je vais continuer ce message. Amen. Mais avant de continuer ce message, je vais vous donner quelques versets, sachant que quelques versets de ne pas vous inquiéter de ce qui va se passer et de ce qui va arriver. Dans Matthieu 6, verset 21, il est dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Alors, bien aimé, je voulais vous dire aussi, si votre trésor ce matin est sur les choses du monde, si votre trésor est sur les choses de la terre, eh bien c'est là aussi sera votre cœur. Amen. Mais si votre trésor est dans le ciel, et votre cœur sera aussi attaché au Seigneur dans le ciel. Amen. Et si votre trésor est sur les choses matérielles, sur les choses du monde, eh bien votre cœur sera aussi attaché aux choses du monde. Amen. Et dans Matthieu 6, à partir du verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et chaque chose lui sa paix. Jésus nous dit de le chercher. Jésus nous dit en ce matin de chercher sa face. Jésus nous dit, mes bien-aimés, de ne pas nous inquiéter de rien. Quand il a dit dans sa parole que chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous n'avons pas tant mieux, mais nous devrions chercher la face de Dieu. Nous devrions chercher le royaume et la justice de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous donner ce que notre cœur désire. Amen. Mais cherchez la face de Dieu, cherchez Dieu, et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Et il est dit aussi dans Matthieu 7, verset 7, ce n'est pas mon message, mais je voulais vous donner quelques versets afin que vous puissiez vous mettre votre assurance sur le Seigneur, afin que vous puissiez faire confiance à Dieu, afin que vous puissiez pratiquer cette foi que Dieu nous a donnée, parce que c'est lui-même qui est le Dieu du foi. Amen. Et dans Matthieu 7, verset 7, il a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça se trouve dans Matthieu 7, verset 7. Amen. Mais bien aimé, des fois nous demandons mal. Amen. Mais Dieu nous a dit de demander, il nous a dit
chercher, il nous a dit de frapper, et il va ouvrir les portes qui sont fermées pour nous. Parce que nous savons que le diable vient afin qu'il puisse fermer les portes. Dieu est là pour ouvrir les portes qui sont fermées. Et la prière, c'est la clé de l'ennemi pour vraiment ouvrir les portes qui sont fermées. Et ce matin, je vais continuer le message du dimanche dernier. Je vais continuer en vous disant de vaincre les mauvais esprits. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je vous avais parlé les mauvais esprits, les mauvais rêves. Amen. Toutes ces choses-là. Mais sachant qu'aujourd'hui, je vais vous parler comment contrôler ces rêves. Amen. Comment, tout en sachant que le titre, c'est vaincre les mauvais esprits. La Bible déclare dans Job 33, versets 14 à 15, que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Ainsi, les songes sont le miroir de l'état spirituel. C'est pour cela que les rêves des croyants doivent être sous le contrôle de Dieu à travers du Saint-Esprit. Amen. Selon le prophète Joël, qui avait prophétisé dans Joël 2, 28, qui dit, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Vos jeunes gens des visions. Lorsque notre rêve, mes bien-aimés, est contrôlé sur les choses de Dieu, eh bien, ça c'est très important. Mais lorsque c'est le diable qui vient et qui nous donne des rêves qui ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, eh bien, nous faisons des cauchemars, nous faisons toutes sortes de choses parce que notre rêve n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Et il est dit, comment l'enfant de Dieu peut-il recevoir de grandes révélations si avant de se coucher, il regarde des films malsains ou bien lit des romans de tout genre au lieu de lire la Bible. Amen. Des fois, mes bien-aimés, nous lisons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Avant d'aller dormir, mes bien-aimés, nous regardons toutes sortes de choses. Nous regardons toutes sortes de films. Nous regardons toutes sortes de romans. Nous regardons toutes sortes de choses qui n'édifient pas. Et en ce jour, le Seigneur nous dit de le chercher. Amen. Avant d'aller dormir, mes bien-aimés, il faut que nous puissions lire la Bible. Il faut que nous puissions écouter la louange. Il faut que nous puissions méditer la parole, comme le Seigneur avait dit à Josué. Dans Josué 1er, à partir du verset 1er, il a dit, méditez la parole, verset 8, méditez la parole jour et nuit. Amen. Et bien aimés, sans méditer la parole, que nous aurons du succès dans notre entreprise, dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Nous aurons du succès. Alléluia. Et bien aimés, si avant d'aller dormir, nous regardons toutes sortes de choses abominables, nous regardons toutes sortes de choses sataniques, et bien aimés, durant la nuit, nous allons faire des cauchemars. On sera attaqué par des mauvais esprits. Amen. Et Dieu est Dieu. Il a dit dans sa parole, j'ai vécu le monde. Il a dit dans sa parole, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et celui qui est en nous, c'est Jésus. Alléluia. Et c'est lui qui est le Dieu de délivrance. Amen. Bien souvent, des fois, bien aimés, nous restons dans notre problème, nous restons dans notre épreuve, nous restons dans notre difficulté. Amen. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de crier à Dieu, au lieu d'évoquer le Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Oh, alors mes bien-aimés, il y a des choses cachées alentour de nous. Il y a des choses cachées en nous que nous ne connaissons pas. Et Dieu est la solution de notre délivrance. Alléluia.
Dieu est la solution de nos rêves. Dieu est la solution de nos mauvais propos. Dieu est la solution. Et en ce matin, mes bien-aimés, avant d'aller dormir, avant d'aller se coucher, il faut mettre à Jésus, il faut donner à Jésus toute la première place, afin que Dieu puisse parler dans notre cœur durant la nuit, afin que Dieu puisse nous donner des songes, des visions, alléluia, afin qu'il puisse nous révéler les choses cachées. Amen. Donnez à Dieu la première place dans notre cœur. En effet, les songes, naissent de la multitude d'occupations. Amen. Révèle dans Ecclésias 5, verset 2. Ecclésias 5, verset 2. L'enfant de Dieu est appelé à lire la Bible avant de s'endormir, de préférence au dernier moment avant d'éteindre la lumière, en vue d'avoir le sommeil doux promis dans Proverbe 3, verset 24. Car il est bon de faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Proverbe 3, verset 24 nous dit. Proverbe 3, verset 24 nous dit. Amen. Proverbe 3, verset 24. Il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et il dit aussi dans le verset 25, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. L'Éternel sera ton assurance. Amen. Aujourd'hui, Dieu est notre assurance, mes bien-aimés. Dieu est notre assurance. Amen. Dieu est notre assurance. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, nous avons vu beaucoup de versets qui nous amènent, mes bien-aimés, à contrôler notre rêve. Amen. Il faut lire la Bible avant d'aller se coucher. Il faut vraiment louer le Seigneur. Il faut toujours rester branché à l'Éternel du ciel. Amen. Il faut toujours rester dans la présence de Dieu. Oh Jésus. Et c'est là que Dieu va vraiment nous donner une solution à nos problèmes. Amen. Je vais vous parler ce soir comment nous pouvons entretenir notre délivrance. Amen. Il a dit, lorsque les cauchemars deviennent chroniques, il est imminent de chercher la délivrance auprès du Seigneur éternel, qui est pour nous le Dieu des délivrances, attestant le psaume 68, verset 21. Amen. Je vous laisse de quelqu'un pour lire le verset. Le psaume 68, verset 21. Amen. Il y a des chapitres et des versets dans la Bible qu'on peut méditer avant de dormir. Tel que le psaume 23, tel qu'Apocalypse 12, verset 11. Amen. Le psaume 23, nous savons qu'il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Si Dieu, il est notre berger, eh bien, il est le Dieu de notre délivrance. Amen. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 11. Alléluia. Lorsque les cauchemars, mes bien-aimés, nous attaquent, cherchez Dieu. Demandez la délivrance. Amen. Demandez la délivrance. Il y a des pasteurs, il y a des bien-aimés, il y a des serviteurs, il y a des hommes loin de Dieu. Demandez. Demandez la délivrance. Apocalypse 12, verset 11. Il vous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Louis, merci Seigneur. Mais bien aimé, si par le passé, on avait consulté un voyant, marabout, fitacheur ou autre devin, il faudra effectuer une cure d'âme et passer à la délivrance. En effet, il est écrit dans Lévitique 19, verset 31, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni les cherchez, ne les cherchez point,
de peur que vous souillez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Il nous a dit de ne pas évoquer les esprits, ni les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Amen. Alors bien souvent des fois, nous contactons les voyants, nous contactons les marabouts, nous contactons toutes sortes de mauvais esprits. Et le Seigneur nous dit de ne pas, amen, de ne pas les chercher de peur de vous souiller avec eux. Et lorsque nous sommes avec eux, là, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous souiller avec eux. Amen. Et ensuite, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, il dit. Ces séducteurs prennent l'argent des ignorants. Ensuite, ils invoquent de mauvais esprits qu'ils transmettent à leurs victimes au moyen de parfums. Écoutez ça. Il y a des parfums aussi. Il y a des allumettes. La poudre. Incantation à réciter et d'autres pratiques infâmes. Vous voyez, même dans les parfums, même dans les allumettes, il y a des esprits. Et si nous n'avons pas le discernement, si nous ne marchons pas avec Dieu, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, bien aimés, nous sommes vraiment attaqués par ces esprits. Parce qu'il y a des parfums qui charment. Il y a même les allumettes qui charment. Amen. Mais bien aimés, cherchez ce matin Dieu. Et Dieu va nous délivrer en ce matin. La délivrance doit se faire à l'église de préférence avec un serviteur de Dieu ayant un bon témoignage. Nous avons entendu ça. La délivrance peut se faire à l'église avec un serviteur de Dieu ayant un bon témoignage. Il ne faut pas aller et faire n'importe qui vous délivrer. Amen. La délivrance vient de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui est le Dieu de délivrance. Aujourd'hui, nous courons après beaucoup de gens qui font les miracles. Mais Dieu, c'est Dieu qui est le Dieu des miracles. C'est Dieu qui est le Dieu de délivrance. Ne courez pas après les hommes, mes bien-aimés, mais courez plutôt après notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a placé les hommes là pour prier, pour nous aider. Mais les hommes ne sont pas Dieu. C'est Dieu qui fait, non pas les hommes. Dieu les a donné l'onction, l'amour. Et bien souvent des fois, mes bien-aimés, les gens cherchent l'onction. Les gens cherchent beaucoup de choses, mais ils passent à côté de l'amour que Dieu a dit. Le plus grand commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Et si nous ne nous aimons pas les uns les autres, eh bien nous passons à côté de la délivrance. Oh! Toutes ces choses-là, c'est l'amour de Dieu. Nous voyons dans la Bible, les disciples délivraient, les disciples guérissaient, mais ils étaient unis d'une même pensée. Ils étaient unis. Amen. La présence d'un homme ou une femme, ainsi qu'un habillement décent, sont requis pendant la délivrance. Alléluia. Afin de ne pas donner accès au diable, prévient Éphésiens 4, verset 27. L'ennemi pourrait séduire celui qui pratique la délivrance dans un endroit isolé. Et c'est vrai. L'ennemi pourrait séduire celui qui pratique la délivrance dans un endroit isolé tout seul. Amen. La délivrance ne se fait pas tout seul, mais ça se fait avec un berger qui est loin. Amen. Assister de diacres, assister des anciens, assister des femmes aussi qui sont lointes. C'est ça, mes bien-aimés. Mais nous ne devrions pas rester dans un endroit isolé. Amen. Il faut persévérer dans la prière par le Saint-Esprit. Et la lecture, mes bien-aimés, biblique, jour et nuit. Amen. La Bible ordonne dans Éphésiens 5, 18, soyez remplis de l'Esprit, car le feu du Saint-Esprit fait fuir le malin et les esprits méchants par l'utilisation des armes offensives et défensives de la justice, révélée dans 2 Corinthiens 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 7. C'est ça, c'est après la délivrance. Après la délivrance. 2 Corinthiens 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7.
C'est par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la puissance, de la justice. Amen. C'est par la parole de Dieu. Et si nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés, eh bien, effectivement, notre sommeil sera doux. Amen. Amen. C'est important de demander au Seigneur d'être rempli de cet esprit afin d'éviter le retour de l'esprit impur accompagné d'autres esprits plus méchants que lui, prévient Jésus, le Fils de Dieu. Dans Matthieu 12, verset 43-45. C'est pour cela que le Christ dit dans Jean 5, 14, « Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Amen. Lorsque, mes bien-aimés, nous péchons et que Dieu nous a pardonné de nos péchés, eh bien, il nous a dit dans sa parole, « Va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive des choses pires. » Amen. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, ne repassez plus par ce chemin-là. Amen. Va et ne pêche plus. C'est mise en garde contre le péché. Cette mise en garde contre le péché est reprise dans Jean 8, verset 11. Lis pour moi Jean 8, verset 11. Alléluia Jésus. Jean 8, verset 11. Jean 8, verset 11 nous dit, et il répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur a dit, je ne vais pas vous condamner, mais allez et ne pêchez plus. Ne pêche plus. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, ne payez pas jamais une somme d'argent pour une délivrance. Car Christ a payé le prix de notre rachat sur la croix. Amen. Il ne faut pas payer pour avoir notre délivrance. Parce que Christ, il a déjà payé notre rachat sur la croix. Amen. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, atteste 1 Pierre 1, verset 18, 19 et 1 Corinthiens 7, verset 23. Amen. Vous pouvez cependant faire des offrandes volontaires d'action de grâce, croyant à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors ce matin, mes bien-aimés, vous avez entendu ce message. Le message, mes bien-aimés, de délivrance. Le message qui peut vous apporter une solution à vos problèmes. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 36, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors bien aimés, ce matin, je déclare que vous êtes libre dans le Seigneur. À condition, mes bien-aimés, que vous marchez dans la volonté de Dieu, que vous marchez dans l'obéissance de sa parole, que vous ne regardez pas en arrière, mais vous pouvez regarder en avant, comme disait l'apôtre Paul. Je laisse tout ce qui est derrière et mon but c'est d'aller vers l'avant. Amen. Et en ce matin, je vous encourage, mes bien-aimés, si vous avez des esprits qui vous perturbent, des esprits qui vous attaquent, allez voir votre pasteur. Allez voir le nom de Dieu, oui, afin que vous puissiez avoir votre délivrance. Ce n'est pas l'homme qui va vous délivrer, mais c'est Jésus qui va vous délivrer. Et Jésus a mis son esprit dans l'homme afin que l'homme puisse faire son œuvre. Alléluia. Glorifiez le Seigneur ce matin. En ce matin, je vous encourage, bien aimés, à garder la parole, à fixer vos yeux sur le Seigneur et à méditer la parole et à louer Dieu dans sa parole. Et David avait dit dans le psaume 34, un psaume que j'aime beaucoup, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors bien aimé, même dans des moments difficiles, louez Dieu. Louez-le, même dans les moments difficiles. Et pour terminer, je vais reprendre ce verset dans Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que Dieu vous bénisse.